Le Soleil, une étoile flamboyante à des millions de kilomètres de nous. Pourtant, son énergie rayonnante à travers l'immensité de l'espace est ce qui alimente la vie sur notre planète. Et c'est cette énergie inégalement répartie à la surface de la Terre qui crée la mosaïque de climat que nous appelons notre foyer. La Terre, voyez-vous, est inclinée sur son axe. Cette inclinaison, combinée au voyage de notre planète autour du Soleil, signifie que différentes régions reçoivent des quantités variables de rayonnement solaire tout au long de l'année. L'équateur, baigné par les rayons les plus directs du Soleil, est perpétuellement chaud. Les pôles, en revanche, reçoivent la lumière du Soleil de manière oblique, ce qui entraîne des températures glaciales. Ce chauffage inégal est le moteur fondamental du système climatique de notre planète. C'est le moteur qui met l'atmosphère en mouvement, créant des vents, des conditions météorologiques et les zones climatiques distinctes que nous connaissons. Sans l'énergie du Soleil, notre planète serait un endroit très différent. Il n'y aurait pas de forêts tropicales luxuriantes, pas de déserts arides, pas de montagnes enneigées. Comprendre comment cette énergie est distribuée est essentiel pour comprendre le fonctionnement complexe de notre climat. Le réchauffement inégal de la surface de la Terre met en branle un phénomène remarquable. La circulation atmosphérique globale. L'air chaud, moins dense et plus léger, monte à l'équateur, créant une zone de basse pression. Cet air ascendant se refroidit en montant, libérant l'humidité sous forme de pluie torrentielle, une caractéristique des régions équatoriales. Cet air, maintenant plus frais et plus sec, s'écoule ensuite vers les pôles, descendant aux alentours de 30 degrés de latitude. En descendant, il se réchauffe et se comprime, créant des zones de haute pression et des conditions sèches. C'est pourquoi beaucoup des grands déserts du monde se trouvent à ces latitudes. Ce cycle d'air ascendant et descendant, associé à la rotation de la Terre, crée un système complexe de vents planétaires. Ces vents, à leur tour, transportent la chaleur et l'humidité à travers la planète, jouant un rôle crucial dans la formation des climats que nous connaissons. Cette circulation atmosphérique globale est un équilibre délicat, essentiel pour maintenir l'équilibre énergétique de la Terre et pour la distribution des précipitations vitales. C'est un témoignage de l'interconnexion des systèmes de notre planète. L'équateur, une ceinture entourant la Terre où les rayons du Soleil sont les plus intenses. Ici, les températures restent constamment élevées tout au long de l'année et l'humidité est omniprésente dans l'air. C'est un monde de forêts tropicales luxuriantes, débordant de vie. L'Amazonie, le bassin du Congo, les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, ce ne sont là que quelques exemples de la riche biodiversité que l'on trouve dans les régions équatoriales. La chaleur constante et les pluies abondantes offrent des conditions idéales pour la croissance des plantes, créant un paradis verdoyant. Cependant, la vie dans ce paradis n'est pas sans défi. La concurrence intense pour les ressources a conduit à des adaptations remarquables. Les plantes grimpent les unes sur les autres pour atteindre la lumière du soleil, tandis que les animaux ont développé des stratégies uniques de survie. Le climat équatorial est un témoignage de la puissance de l'énergie solaire. C'est un monde d'extrêmes où la vie prospère malgré, ou peut-être grâce à, la chaleur et l'humidité constantes. Contrastant fortement avec la luxuriance de l'équateur, il y a les déserts du monde, de vastes paysages où la pluie est une denrée rare et précieuse. Ces régions arides, souvent situées autour de 30 degrés de latitude, sont façonnées par l'air descendant des schémas de circulation globale. Le désert du Sahara, le désert d'Arabie, l'outback australien, ce ne sont que quelques exemples de ces environnements impitoyables. Ici, les températures grimpent en flèche pendant la journée, pour ensuite chuter la nuit. L'eau est rare et la vie s'est adaptée de manière extraordinaire pour faire face aux conditions difficiles. Les plantes ont développé des racines profondes
pour puiser dans les sources d'eau souterraines, tandis que les animaux ont développé des mécanismes remarquables pour conserver l'eau. Les chameaux, par exemple, peuvent passer des jours sans boire et de nombreuses créatures du désert sont nocturnes, évitant la chaleur torride de la journée. Les déserts, bien que semblant stériles, sont en fait des écosystèmes fragiles. Leur faune et leur flore uniques se sont adaptés au fil des millénaires pour prospérer dans ces environnements difficiles.